Salut, c'est Antoine de Ticos Minis et comme tous les dimanches, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé à l'atelier pendant la semaine. Donc c'est parti, on va voir ça tout de suite. Allez, on y va. Ok, donc nous voilà sur le plan de travail. On va commencer ici avec tout ce petit monde, et ce petit monde, ce sont les wargs pour l'armée du Mordor. Alors, les fichiers que j'ai utilisés ici pour imprimer tout ce petit monde sont des fichiers de Daval Games, pour la plupart. J'ai quelques Medbury miniatures dans le lot, et qui ont été imprimés sur ma petite Elegoo Mars 3. Quoique non, ceux-là ont été imprimés sur ma Mars première génération. Donc voilà, ici je te montre cela. Donc cette armée du Mordor, je crois qu'elle est encore jamais passée dans ces petites vidéos. C'est une armée qui est absolument énorme, sur laquelle je mise non pas sur la beauté des figurines, mais sur l'effet de masse, étant donné qu'elle consiste déjà de plus... oui, elle consiste déjà de plus de 400 orques, voire même peut-être 500, je sais plus exactement. Donc la peinture est vraiment rapide, je ne fais pas du détail, je cherche pas à gagner des concours de peinture avec, je veux vraiment que ça s'enchaîne tout en ayant un bon rendu de masse sans pour autant avoir un bon rendu individuel. Donc là ce que je t'ai montré déjà, ce sont 10 wargs peints en noir que j'ai terminé. Et ceux-là, ce sont 10 wargs marrons sur lesquels je suis en train de bosser actuellement, donc qui ne sont pas terminés. À côté de ça, pour la suite, j'ai encore, pour l'instant dans ma pile, 3 wargs qui sont imprimés. Et à côté de ça, j'ai des wargs officiels de Games Workshop, certains en plastique et certains des vieux en métal, qu'il faudra donc que je peigne après et qui vont rejoindre un peu tous ces rangs. Et en plus de ça, je vais en réimprimer pour monter à probablement une 50aine de cavaliers. Donc voilà pour tout ça. Et on va repasser donc maintenant à Warhammer 40 000 et l'hérésie d'Horus. Donc voilà, comme je le disais, on repasse sur ce magnifique petit univers qu'est l'hérésie d'Horus. Avec la suite de l'armée Custodes, et ici nous avons donc les marcheurs de combat qui ont été faits. Donc ici nous avons un des deux petits Dreadnought. Donc celui-ci a son épée et son petit bouclier, avec le rouge brillant, avec le métal chromé bien brillant et qui reflète tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc voilà, pour ce numéro 1. Donc les socles sont pas encore terminés actuellement. J'ai ces petits bouts de briques là que je mets habituellement sur tous mes socles. Je suis enfin, après 5 ou 6 ans, tombé à court, j'en ai plus. Donc j'ai passé commande et j'attends d'en recevoir à nouveau pour pouvoir finir de coller ça et ensuite mettre les pigments sur le tout. Hop, voilà, ici nous avons le deuxième de cette secte, non, de ce type de Dreadnought. Regarde, tu vois là sur la petite jambière, on voit à quel point ça reflète bien les lumières, ce doré. Donc lui, il a sa lance, hallebarde, tout ça. Donc ensuite, hop, là je vais devoir te dézoomer un peu la tronche, nous avons le gros patapouf. Hop là, je te fais faire le tour vite fait. Hop, encore une fois, des beaux reflets avec le doré. Les épaulettes, pareil, avec le rouge brillant. Et ensuite... bon, ça tient pas très bien. Donc voilà, nous avons Big Papa là qui... D'accord, ok, en fait cet aimant est tout pourri, il faudra que je le change. Oui, effectivement, il tient vraiment pas grand chose. Donc il faudra que je refasse ça. Mais nous avons le gros machin
Télémon. Oui, je crois que c'est le Dreadnought Télémon qui est ici avec tout un set d'armes aimantées qu'il va falloir réaimanter parce que comme on vient de le voir, ça ne tient vraiment pas bien. Suite à cela, nous avons ici ces deux petits speeders. Donc, 2-1 et 2-2. Hop, eux aussi ont été faits. Voilà, je te fais faire le tour. Encore une fois, on voit ici bien le doré qui reflète tout. C'est super chouette. Voilà pour ces deux-là. Ensuite, nous avons ça, les Gladius, si je ne dis pas de bêtises. Donc ici, j'ai fait une tourelle de chaque. Hop, donc toujours la même chose, du doré, du rouge brillant, et ici je vais peut-être rajouter quelques décalques. Hop, donc voilà pour celui-là, donc les tourelles évidemment, on peut les enlever. Et là nous avons le deuxième. Hop, avec quelques petits impacts de laser ou je sais pas trop quoi. Dans ma tête, c'est toujours du laser quand je fais ça. Pour leur donner un peu de personnalité et de vie. Donc voilà, je te montre un peu tout ça. Avec la petite loupiote bleue. Hop, et là, nous avons du coup la tourelle. Voilà donc pour tout ce qui est tank. Là, il y a les 7 petites motos qui ont été terminées, parce que la semaine dernière, il restait encore des choses à faire dessus. Donc maintenant, c'est fait, elles sont complètement terminées. Si ce n'est encore une fois le socle. Et en parlant de socle, il faut que j'en fasse pour tous les véhicules comme cela. Et donc maintenant, j'ai une dernière chose à te montrer que tu as probablement déjà vu dans le petit teaser tout au début de la vidéo. Et voici cette chose. Nous avons Big Papa l'Empereur, et à côté de ça, nous avons son meilleur acolyte, son père adoptif, tout ça, Malcador, le Sigilite, je sais pas trop comment tu préfères le dire. Moi, perso, j'ai toujours entendu Malcador the Sigilite, donc je vais le dire comme ça. Donc, bah oui, nous avons Big Papa, l'Empereur qui est arrivé dans la collection du studio. Hop, je te fais faire le tour. Avec sa grosse cape, son épée en flamme, évidemment. Et il y a un petit truc avec. J'ai cette tête où il est en train de gueuler parce qu'il est pas content. Il engueule ses gamins. Et à côté de ça, j'ai aussi pour lui cette tête où il n'est pas en train de gueuler. Nous avons l'empereur. Il faut que je trouve un petit truc pour meubler son blason ici, parce que pour l'instant, ça fait très vide. Mais en dehors de ça, il est fait. Et à côté de ça, du coup, je te disais, ici, nous avons le petit Malcador. Donc pour ces couleurs, je me suis basé sur les artworks qui existent de lui. Et ben, à chaque fois, enfin très souvent, il est représenté avec une robe légèrement jaunâtre, comme ici, donc c'est ce que j'ai fait. Il a la surrobe qui est un peu jaune et la robe normale qui elle est marron. Et évidemment, son sceptre est en flamme parce qu'il n'est pas content. Donc voilà, nous avons deux des personnages, si ce n'est les deux personnages les plus importants de Warhammer 30 000 et 40 000. Voilà pour ça. Donc avec ça, je pense avoir fait le tour de tout ce qui a été fait. Donc on va s'arrêter là. Donc bah voilà ce que je peux te montrer. L'armée Custodes est en soi
terminé. J'ai plus qu'à attendre, j'ai commandé des petites briques que je mets habituellement sur mes socles avant de poser les pigments. Donc j'attends ça pour pouvoir finir les socles et éventuellement je me rappelle que j'avais encore quelques plaques de décalcomanie Custodes qui traînent d'une commande que j'avais fait il y a des années. Donc je vais essayer de retrouver ça et je verrai en fonction de ce que j'ai de disponible sur ces plaques si je les utilise ou non sur les tanks et sur les motos. Donc il y a encore un tout petit peu de travail qui doit arriver pour les socles, un tout petit peu de travail qui va peut-être arriver pour le reste. Mais en soi, la peinture, elle est terminée. Donc bientôt, les Custodes vont se retrouver ici sur quasiment le dernier étage que j'ai de disponible dans mon mur de vitrine en fait. Donc tout ce petit monde là, ça va être plein bientôt. À côté de ça, comme je t'avais dit, l'armée du Mordor a repris du service, donc ça c'est cool. Cette fois j'espère que je vais la terminer avant de me distraire sur un autre projet. Pour l'instant ça avance avec quelques wargs. J'ai encore des choses à réimprimer, mais pour l'instant j'ai pas pu à cause du problème de disque dur que j'ai mentionné la semaine dernière. Là logiquement je suis en train de faire toute la récupération, donc ça va se remettre en route rapidement, j'espère. Donc pour la semaine prochaine, les travaux de jour, ça va être encore du Custodes, mais cette fois-ci donc pas l'armée du studio, mais de la commande. Donc j'ai des boîtes de games qui traînent dans mon stock à commande, je vais monter ça sous coucher et puis on va commencer directement la peinture. Et pour les projets du soir, on va continuer à faire de l'orque je suppose. Ça va être de toute façon soit de l'orque, soit l'Orgar Aurelion des Worldbearers. On verra. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça. Donc, écoute, comme à chaque fois, je te dis merci d'être resté avec moi pour voir un peu tout ça. Je te souhaite un très bon week-end, je te fais un poutou et je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut, Tikos out.